Salut tout le monde, bienvenue sur Investir dans les dividendes. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment recevoir des dividendes dans son PEA chaque mois, car recevoir des dividendes, c'est déjà cool, mais en recevoir tous les mois et en plus sur son PEA, c'est juste du pur bonheur. Je tenais tout d'abord à remercier un de mes abonnés, MC, pour m'avoir donné cette idée de vidéo. À la base, en fait, moi je voulais faire une vidéo sur le fait de recevoir des dividendes tous les mois, sur des actions qui rentrent dans un PEA et sur d'autres qui ne sont pas achetables dans un PEA et donc qui rentrent exclusivement sur le compte titre. Mais il m'a dit, bah non, moi en fait ce qui m'intéresse c'est des titres qui sont éligibles uniquement au PEA. Alors du coup j'ai bien galéré pour trouver des actions qui ont des dates de versement qui sont complémentaires, mais ça y est, j'y suis arrivé. Alors ça aurait été plus facile si jamais les actions anglaises étaient toujours éligibles au PEA, mais comme vous le savez, depuis l'entrée en vigueur réelle du Brexit, elles sont achetables uniquement sur un compte titre. Je suis donc allé sur d'autres marchés en Europe qui sont éligibles au PEA pour aller trouver ces fameuses actions. Comme d'habitude, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire, n'hésitez pas à liker, à partager et abonnez-vous en activant les notifications. Merci beaucoup pour votre soutien. On commence tout de suite avec la première action pour pouvoir toucher des dividendes chaque mois dans son PEA, c'est l'action Total Energy. Forcément, c'est un incontournable des dividendes, je ne pouvais pas faire cette vidéo sans mettre l'action Total Energy en première action. Alors aujourd'hui, Total Energy, c'est en train de devenir une entreprise multi-énergie. Elle a encore très dépendante au pétrole et au gaz, mais elle se développe fortement sur tout un tas d'énergies alternatives. Donc vous avez le pétrole, le but c'est de se concentrer sur des projets à bas coût et à faible émission de gaz à effet de serre, et d'ailleurs Total Energy développe le captage et le stockage du carbone. Vous avez bien entendu le gaz naturel qui est un hydrocarbure vraiment intéressant dans le cadre de la transition vers les énergies renouvelables. Vous avez tout ce qui est renouvelable et électricité, donc Total est très actif là-dessus, se développe très très fortement de manière mondiale. En termes d'énergie également sur lesquelles se trouve Total Energy, vous avez tout ce qui est biomasse, donc biogaz et biocarburant, et puis bien entendu l'hydrogène. L'objectif de Total Energy, c'est d'être un des pionniers dans la production de masse d'hydrogène propre et de carburant de synthèse. Alors ce qui est important quand vous êtes actionnaire d'une entreprise, c'est de la faire vivre en étant vous-même client de cette boîte. Vous avez Total Direct Energy qui s'est transformé en Total Energy, donc fournisseur de gaz et d'électricité. Moi je suis passé chez Total Energy il y a plus d'un an maintenant, et je vous invite à faire de même si vous êtes actionnaire de Total. Et d'ailleurs je vous parraine, vous avez un lien dans la description de la vidéo, vous aurez 20 € offerts en vous inscrivant via mon lien avec mon code de parrainage. Ce sera donc 20 € de remise sur votre première facture, et en plus ça fait bosser la boîte dont vous êtes actionnaire, donc ça c'est tout bon pour vos futurs dividendes. Total Energy a publié ses résultats du troisième trimestre 2021. On va passer rapidement dessus. Le but c'est de vous montrer que tout va bien au niveau de Total. Déjà au niveau du prix du pétrole, il y a un rebond très important. Souvenez-vous, l'année dernière on était en pleine crise Covid avec de multiples confinements partout sur la planète. Ça avait pesé sur les cours du pétrole. Là on voit qu'en fait tout va bien, enfin tout va bien, pas côté consommateur mais côté Total Energy, côté producteur, avec plus 71%, c'est l'évolution du prix du pétrole par rapport au même trimestre de l'année dernière. En ce qui concerne le gaz naturel liquéfié, le GNL, c'est très important dans les résultats de Total. Eh bien on voit que son prix moyen de vente a lui aussi explosé à la hausse, fois 2,5 par rapport à son prix du troisième trimestre 2020. Tout ça donne donc un résultat net de Total de 4,8 milliards de dollars, avec en plus un flux de trésorerie d'exploitation qui se porte bien, fois 2,1 par rapport aux 9 premiers mois de 2020. Et puis chose importante également, le ratio d'endettement de Total continue de baisser, seulement 17,7% versus 18,5% au 30 juin 2021. Donc Total Energy profite pleinement des prix élevés des hydrocarbures pour pouvoir se désendetter, et ça c'est tout bon pour l'avenir de la société. Regardons très rapidement ce que ça donne au cumul des 9 premiers mois de l'année 2021. On voit que l'EBITDA, donc c'est tout ce qui est rentrée d'argent, les earnings, les rentrées d'argent avant la dépréciation, avant les taxes, avant intérêts, avant amortissement, etc. Donc est en hausse de plus 76% par rapport à l'année dernière. Le résultat opérationnel s'est multiplié par 2,8 grâce notamment à l'exploration-production. Donc là, on voit le pétrole multiplié par 5,3. Le résultat net ajusté est donc multiplié par 4 pour le moment depuis le début de l'année au niveau de Total. On voit en termes de résultat net ajusté par action en euros, on est sur 3,46 € de bénéfices par action par rapport à seulement 86 centimes l'année dernière à la même époque. Donc Total Energy va bien.
Regardons très rapidement le dividende de Total Energy, il est de 2,64 € par action. Alors je vous ai mis le bénéfice par action 2020, celui de 2019 et celui des 9 premiers mois de 2021 dont on vient de parler. Donc vous voyez que l'année dernière, le payout ratio était supérieur à 100%, le dividende n'était pas couvert par les bénéfices. En revanche, sur des années plus normales, on voit en 2019, le bénéfice par action couvrait parfaitement le dividende puisqu'il s'élevait à 3,92 € pour un dividende de 2,64 €. Et là, on voit qu'il n'y aura aucun souci pour 2021 avec 3,46 € déjà de bénéfices par action. Donc on sera largement normalement au-dessus des 4 € de bénéfices par action au titre de l'année 2021. Donc le dividende sera très très bien couvert. Je pense qu'on sera sur un payout ratio d'à peu près 60% si jamais le dividende est maintenu à 2,64 € par action. Regardons maintenant les 15-20 dernières années l'évolution du dividende de Total Energy. On voit qu'il y a eu une très très forte croissance du dividende entre 2003 et 2008 et après ça a été une progression qui a été plus lente. Alors oui, le dividende avait légèrement baissé en 2020 versus exercice 2019. Pourquoi ? Parce qu'en fait le dividende trimestriel sur les 3 premiers acomptes était resté exactement le même à 66 centimes d'euros par action et c'est le dernier dividende, donc le dividende final qui avait été augmenté à 0,72 € par action. Mais globalement, le dividende est resté au niveau trimestriel stable. Il n'y a que le dernier versement qui a été remis au même niveau que les 3 premiers, donc au cours des 2 derniers exercices. Donc voilà, on est sur 2,64. Maintenant, Patrick Pouyanné, le PDG de Total Energy, a dit récemment que en fonction de l'évolution du free cash flow, des cash flows de Total Energy, eh bien, le dividende pourrait augmenter. Donc c'est la première fois depuis longtemps qu'il reparle de hausse du dividende. Donc je pense que progressivement, ce ne sera pas des hausses dingues, mais je pense qu'on va avoir un dividende qui va pouvoir repartir en croissance. Total Energy est une des rares sociétés de la côte parisienne à verser un dividende trimestriel, donc qui est divisé en 4 versements. Si je prends une année calendaire classique, donc de janvier à décembre, le premier dividende est versé en janvier, c'est un acompte. En avril, c'est un acompte également. En juillet, c'est le dividende final de l'année qui vient d'être clôturé. Et en septembre, c'est à nouveau un acompte, donc il est bien versé en 4 fois sur les mois de janvier, avril, juillet et septembre. Au niveau de l'action Total au moment où je tourne cette vidéo, elle a bien rebondi quand même aux alentours des 44 €, 44,09 € à un dividende de 2,64. Ça fait un rendement au cours actuel de 5,99%. Donc voilà, c'est une très très belle entreprise qui se développe énormément sur les renouvelables, qui demain va être un des leaders mondiaux dans les énergies renouvelables grâce à l'argent du pétrole et du gaz. Et donc c'est une société qui travaille pour l'avenir tout en utilisant les cash flows qui sont récoltés actuellement en versant des dividendes pour les actionnaires, en faisant des rachats d'actions et en investissant dans les énergies renouvelables. Donc je pense que c'est une belle opportunité. Alors après, l'action peut fluctuer bien entendu. Idéalement, pouvoir rentrer sous 40 € sur Total Energy, pour moi ça reste un bon investissement de long terme, mais elle a déjà pas mal rebondi aujourd'hui. Néanmoins, elle offre quand même 6% de rendement. Grâce à cette action, on voit que sur notre calendrier qu'on va suivre tout au long de cette vidéo, on couvre déjà les mois de janvier, avril, juillet et octobre. On continue maintenant avec une action espagnole qui est donc parfaitement éligible au PEA. En l'occurrence, il s'agit de Grupo ACS. Alors peut-être que cette entreprise ne vous dit rien. Par contre, je parie que vous avez déjà entendu parler de son président, puisque en fait c'est un groupe espagnol donc spécialisé dans le BTP et les infrastructures. Et je vous ai mis une image d'un joueur du Real de Madrid, en l'occurrence Karim Benzema. Et pourquoi je vous ai mis en fait cette image-là ? C'est parce que le président du groupe ACS, c'est également le président du Real Madrid, Florentino Pérez. Alors pour la petite histoire, c'était une belle success story ce groupe, puisqu'en 1997, Florentino Pérez a racheté une petite PME de 150 salariés qui faisait un chiffre d'affaires assez confidentiel. Et aujourd'hui, c'est tout simplement le leader du BTP espagnol. Donc très très belle success story menée par cet homme, par ailleurs président du Real de Madrid. Alors pour groupe ACS, vous avez donc la partie BTP, construction, et vous avez une partie infrastructure. Et ils sont notamment actionnaires de la société Abertis, qui est juste le leader mondial des concessions autoroutières et qui en France possède une marque que vous devez connaître, qui sont les autoroutes Sanef, la société Sanef. Et donc Abertis est possédé quasiment à 50-50
50 par groupe ACS et par un autre groupe, en l'occurrence un groupe italien qui s'appelle Atlantia. Donc voilà, ACS possède la moitié du leader mondial des concessions autoroutières. Si on regarde rapidement où se situe Abertis, dans quel pays ils opèrent, vous voyez beaucoup en Espagne, en France, donc notamment avec Sanef ou encore Aliénor. Aliénor, c'est dans l'Aquitaine, les autoroutes du sud-ouest. Ils sont présents en Italie, au Brésil, aux US, au Mexique, au Chili, à Porto Rico, en Argentine. Ils sont même présents en Inde, au Royaume-Uni ou encore en Irlande. Donc ce qui est important, c'est que les résultats du groupe ACS, on va le voir juste après, ont été portés par du coup leur filiale Abertis, puisque l'année dernière, avec le confinement, il y avait beaucoup de restrictions de déplacement, et cette année en 2021 ça y est, c'est bien reparti au niveau du trafic autoroutier. En plus, il y a beaucoup de personnes qui, avec le Covid, ne veulent pas prendre de transport en commun et préfèrent prendre leur voiture. Donc c'est pour ça que les résultats rebondissent très fortement et que Abertis est une société qui génère du cash flow très intéressant pour groupe ACS. Alors vous avez peut-être déjà entendu parler d'ACS dernièrement grâce à notre champion national Vinci qui a signé un accord avec ce groupe pour acquérir ses activités énergie pour 5 milliards de dollars. Donc Vinci va racheter cette partie du groupe ACS, donc ACS va être amputé de cette partie-là, de la quasi-totalité de ses activités énergie, ils en gardent un tout petit peu, mais le plus gros passe chez Vinci pour 5 milliards de dollars. Et d'ailleurs, ils ont aussi signé un accord avec Vinci sur une autre partie de leur business, mais on va en parler un peu plus tard dans cette vidéo. Le deal donc des activités énergie revendues à Vinci doit être closé d'ici la fin d'année 2021, donc c'est une histoire de semaine au moment où je tourne cette vidéo, et une fois que ça aura lieu, ACS sera recentré sur son pôle construction, sur le pôle concession donc qui gère les autoroutes et également des concessions de production d'énergie renouvelable et également une petite activité de service. Ce qui est intéressant, c'est que l'accord donc avec Vinci sur la vente de ACS Industrial va permettre à ACS d'être complètement désendetté. Donc en plus de cet accord à 5 milliards pour vendre ACS Industrial à Vinci, ils ont décidé de créer une boîte commune possédée à 51% par Vinci et à 49% donc minoritaire par ACS, et cette entreprise commune a pour vocation de devenir un des leaders de l'énergie renouvelable en Europe. Donc il y a déjà un pipeline de 25 gigawatts de différentes technologies d'énergie renouvelable, en l'occurrence 50-50 sur du photovoltaïque et sur les éoliennes. Au niveau de la géographie, on voit que c'est très bien réparti, que l'Europe pèse 44%, si on regarde le reste of Europe et l'Espagne, 34 plus 10, on est bien à 44% en termes de pipeline, donc d'énergie renouvelable. L'Amérique latine est la deuxième zone avec 36% et suit ensuite l'Amérique du Nord. Donc ça, c'est un projet qui est vraiment intéressant et potentiellement création de valeur pour Vinci et à la fois pour le groupe ACS. Passons maintenant aux résultats à 9 mois. On voit que les ventes ont légèrement baissé cette année par rapport à l'année dernière. En revanche, le catalogue, le backlog progresse bien à quasiment plus 9% donc de catalogues, de projets qui sont dans les cartons, là, dans les rangs, qui sont signés et qui vont être développés. L'EBITDA a progressé et le profit net également fait un rebond de plus 25% par rapport à l'année dernière. Et pendant ce temps-là, la dette globale baisse également de 734 millions d'euros grâce à la très belle performance opérationnelle, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le deal à 5 milliards donc de Vinci. On va se retrouver avec une situation nette au niveau financier de plus 1,5 milliard d'euros, et donc un groupe qui sera complètement désendetté et qui aura des moyens de continuer à investir dans son développement. Si on regarde la répartition du chiffre d'affaires aujourd'hui de l'activité, quand vous êtes actionnaire de groupe ACS, ce qui n'est pas encore mon cas, vous êtes diversifié de manière mondiale, puisque on voit que l'Amérique du Nord, donc les États-Unis et le Canada, représentent 60% des ventes, l'Australie 19%, donc à eux deux, vous êtes déjà sur 80% des ventes, et quand vous additionnez l'Asie, l'Amérique du Sud et également le Royaume-Uni, on est quasiment sur 85% du chiffre d'affaires réalisé en dehors de l'Union européenne. Donc c'est une entreprise qui permet de se diversifier sur l'économie et d'être exposé à l'économie nord-américaine. Je passe très rapidement sur le carnet de commandes puisqu'on en a déjà parlé. L'idée était juste de vous montrer que depuis quelques années, on voit qu'on a une très très belle croissance de ce carnet de commandes. Donc groupe ACS continue de gagner des marchés, et ça c'est tout bon pour le chiffre d'affaires et les bénéfices futurs de l'entreprise.
Alors comme je vous le disais au début, c'est une action espagnole et comme beaucoup de pays, l'Espagne applique une retenue à la source, une taxation sur les dividendes à hauteur de 19%. Alors quand vous êtes dans le cadre d'un compte titre, vous pouvez récupérer une partie de cette retenue à la source grâce à des accords de non-double imposition avec la France. Mais quand vous êtes dans le cadre d'un PEA, étant donné qu'on ne paye pas d'impôts dans le cadre d'un PEA, on ne peut pas rattraper cette retenue à la source dans le cadre de la convention de non-double imposition entre la France et l'Espagne. Donc concrètement, il faut le savoir, il faut le prendre en compte. Quand vous achetez groupe ACS dans votre PEA, vous aurez des dividendes minorés de 19%, puisque c'est ce que l'État espagnol garde de son côté, et ces 19% seront définitivement perdus. Donc c'est pour ça qu'il faut bien l'avoir en tête, réfléchir, faire vos calculs pour voir si ça vous intéresse. Mais moi je juge que Groupe ACS avec son dividende, malgré ses 19% de retenue à la source, peut être une entreprise vraiment intéressante à posséder et personnellement elle est dans mon viseur actuellement. Alors regardons l'historique de dividendes de Groupe ACS. On a un dividende qui avait fortement augmenté entre les années 2006 et 2009 en étant en plein boom de la construction du BTP donc en Espagne. Après ça a été plus compliqué avec la crise de l'euro, donc qui a frappé durement l'Italie et l'Espagne, et on voit le dividende qui avait été très fortement coupé entre 2013 et 2012, très fortement abaissé, et ensuite ça a mis quelques années avant de pouvoir repartir en croissance, et à nouveau là le Covid a impacté quand même le dividende. Donc si jamais on décide d'acheter Groupe ACS pour son dividende, il faut savoir et avoir en tête que c'est pas forcément l'entreprise la plus constante au niveau du versement des dividendes. Par contre, dès que les résultats se redressent, un groupe ACS prend soin de ses actionnaires et remonte très très fortement, est capable de remonter très très fortement d'une année sur l'autre son dividende, comme ici on le voit entre l'exercice 2018 et 2019, on voit que le gap avait été très important en termes de l'accroissement du dividende. Regardons justement le montant du dernier dividende. Alors, en 2021, au titre de l'exercice 2020, vous avez le groupe ACS qui a versé 1,72€ de dividende. Son bénéfice par action s'est élevé en 2020 à 1,95€ versus 3,13€ quand même en 2019. Donc, l'impact de la crise a quand même été là. On voit que le payout ratio, donc l'année dernière, malgré un bénéfice qui avait été en forte baisse, est resté en dessous de 100%. On était à 88% de payout ratio, mais dès cette année, le ratio devrait baisser assez significativement. Faut savoir que le nombre d'actions est d'un peu plus de 304 millions d'actions en baisse, puisque vous voyez ici, je vous l'ai mis, en 2019, il y avait plus de 314 millions d'actions. Ça avait déjà baissé avec une annulation d'actions en octobre 2020 qui avait fait baisser le nombre d'actions à 310 millions. Et là, on est donc à un peu moins de 305 millions. Donc régulièrement, depuis quelques années, on voit que le groupe réduit son capital avec différentes opérations d'annulation d'actions. Regardons maintenant les mois de versement du dividende d'ACS. C'est un dividende qui est versé 2 fois dans l'année. Il y a d'abord un acompte au mois de février et ensuite le dividende final est versé au cours du mois de juillet. Au niveau de l'action Grupo ACS, on voit qu'elle a fortement souffert au niveau de mars 2020. Depuis, elle a rebondi, mais elle a fait un pic au cours du mois de mai 2021 et depuis, elle repère 25%. Donc, on est à 21,44€ et vous voyez que régulièrement, au cours des années précédentes, elle était plutôt entre 30 et 36, 37 euros. Et juste avant la crise Covid, elle était plutôt autour de ces niveaux-là de 34, 35 euros. Donc, elle n'a pas encore rebondi au niveau d'avant-crise. Donc il y a peut-être du rattrapage à faire au niveau de groupe ACS. Alors là, je vous ai mis quand même le cours historique de l'action, donc qui avait bien monté depuis ses débuts de cotation. On voit donc, je vous parlais de mars 2020, elle était descendue en dessous de 13,50€, donc elle a quand même bien rebondi depuis. Au niveau du dividende, le dividende net, donc après la taxation de l'État espagnol de 19%, s'élève à 1,3948€. Et donc le rendement net dans un PEA, avant de retirer l'argent, je ne parle pas des prélèvements sociaux, on est bien sur 6,5% que vous allez pouvoir réinvestir à partir du moment où vous percevez ces dividendes, donc 6,5% net dans son PEA. Donc malgré cette taxation de l'État espagnol, moi je juge que c'est un très bon niveau de rendement pour cette action.
On a donc maintenant le mois de février qui est couvert grâce à cette nouvelle action et je vous rappelle qu'en juillet on avait déjà la première action qui nous versait un dividende et donc là on a à nouveau groupe ACS qui versera un dividende au mois de juillet, donc ça veut dire qu'en juillet nous aurons 2 versements de dividendes. Passons maintenant à la troisième action, en l'occurrence la société Aperam qui a son siège social au Luxembourg et qui est cotée sur Euronext à Amsterdam. C'est un spin-off, donc c'est une entreprise issue du groupe ArcelorMittal, spin-off du groupe depuis 2011. C'est un producteur d'acier inoxydable et d'acier spéciaux. C'est un secteur qui n'est pas évident, mais c'est une boîte qui est extrêmement bien gérée, Aperam. Il faut savoir que Aperam, en plus, c'est le plus faible taux de CO2 dans ses émissions parmi les producteurs d'acier inoxydable dans le monde. Et là, on parle des scopes 1 et 2. Donc, scope 1 et 2, c'est quoi ? Eh bien, le scope 1, en fait, c'est tous les gaz à effet de serre qui sont émis directement par l'entreprise. Donc par exemple, quand vous avez des véhicules pour vos collaborateurs, eh bien, c'est la pollution que génèrent ces véhicules. Ça va être le chauffage dans vos locaux, etc. Et dans la scope 2, eh bien, ce sont les émissions qui sont générées lors du processus de production. Or, on sait que l'acier, eh bien, ça génère beaucoup de CO2. Donc là, on voit que Aperam est un très très bon élève. Alors ça, c'est un vrai avantage compétitif parce que les entreprises qui ont besoin d'acier, qui veulent se fournir, elles veulent se fournir de plus en plus auprès de producteurs qui sont responsables et qui ont une très bonne notation là-dessus. Donc c'est le cas d'Aperam, en sachant que vous avez la concurrence des producteurs chinois, mais quand vous comparez avec les producteurs chinois, eh bien en moyenne en Europe, vous êtes déjà sur 4 à 5 fois moins de CO2 par tonne d'acier inoxydable que la production qui est réalisée en Chine. Et puis pour terminer, Aperam est une boîte qui n'a quasiment pas de dette. Quand je vous disais qu'elle est très bien gérée, bah là on le voit au niveau de son bilan qui est extrêmement sain et ça c'est important puisque dans un marché comme celui de l'acier qui est extrêmement cyclique, c'est capital de ne pas avoir une dette importante pour pouvoir passer les creux de cycle et pouvoir après accélérer sa production quand l'économie repart. Parlons maintenant rapidement des résultats d'Aperam, résultats records au cours du deuxième trimestre et ils s'attendent au meilleur second semestre de leur histoire. C'est ce qu'ils ont dit dans le communiqué de publication de leurs résultats du premier semestre 2021. On voit là un article du Figaro et donc les résultats du troisième trimestre ont depuis été publiés. Eh bien c'est une troisième série de résultats records consécutifs. Tout va bien au niveau d'Aperam. Quand je vous disais que la dette financière était faible, on le voit, seulement 59 millions d'euros de dette, donc c'est rien du tout pour une entreprise comme celle-là qui génère un EBITDA de 278 millions d'euros sur un seul semestre. Le bénéfice est extrêmement bon avec 201 millions d'euros qui ont été générés. Ça représente un bénéfice par action de 2,53 euros, donc tout va bien pour l'entreprise Aperam. Intéressons-nous maintenant très rapidement au cumul des 9 premiers mois 2021 par rapport aux 9 premiers mois de 2020. On constate que le bénéfice a explosé à la hausse. Vous voyez, le bénéfice dilué par action s'élève à 6,63 € versus moins d'1 € l'année dernière. La dette financière donc a été quasiment divisée par 2 sur la même période. Et au niveau de l'EBITDA, on le voit forcément, pour avoir un bénéfice qui explose, il faut déjà avoir un EBITDA qui s'est fortement amélioré et c'est le cas, il est passé de 184 millions à 715 millions d'euros. Aperam a son siège social au Luxembourg et donc là encore, l'État luxembourgeois prélève une retenue à la source mais qui est moins importante que celle de l'État espagnol puisque cette retenue à la source est de 15%. Donc voilà, comme on est dans le cadre d'un PEA, en tout cas si on l'achète dans le cadre d'un PEA, eh bien on a cette retenue qui est définitivement perdue, en l'occurrence 15% sur les dividendes qui sont versés. Ces dividendes sont versés 4 fois dans l'année, donc dividendes trimestriels avec en principe un montant qui est équivalent entre le premier et le quatrième versement. Donc c'est vraiment le dividende annuel qui est pris, qui est coupé en 4 et qui est versé en 4 fois sur une année complète. Si on prend un petit peu de recul et qu'on regarde du coup en arrière, si on reprend la période 2011-2021, on voit qu'en 2011, donc au niveau de l'année de sa cotation de son spin-off d'ArcelorMittal, il y a eu un dividende qui a été versé. Ça a été le cas aussi au niveau de 2012. Rien n'a été versé au niveau des années 2013, 2014, 2015. Ça a repris après en 2016 et donc on voit que depuis 2016, il y a eu un très bel accroissement du dividende et là ça fait 3 ans que le dividende est parfaitement stable. Alors
Aperam, je vous l'ai mis parce que c'est une très belle entreprise qui est bien gérée, parce qu'elle verse un dividende trimestriel et que par rapport à ses mois de versement, ça m'arrangeait bien au niveau de ce défi de pouvoir avoir des dividendes tous les mois dans son PEA. Mais il faut savoir que c'est une entreprise qui est extrêmement cyclique, hein, et d'ailleurs on le voit en 2013, 2014, 2015, c'est des moments qui avaient été un petit peu compliqués, donc il n'y avait pas eu de dividendes qui avaient été versés. Donc c'est pareil, Aperam, si jamais vous voulez une entreprise qui augmente régulièrement son dividende, qui le verse chaque année sans interruption, sans souci, n'allez pas sur Aperam. En revanche, si jamais vous vous dites, bah tiens, oui, c'est une entreprise qui est cyclique, mais moi, si jamais il y a des baisses de dividendes, des coupes, c'est pas très grave. Par contre, c'est une boîte que j'aime bien, etc. Bah, vous savez que Aperam verse des dividendes 4 fois dans l'année. Au niveau de son dividende, donc on était sur 1,75€ brut versé par rapport à un bénéfice par action 2020 de 2,19€. Donc le payout ratio s'est élevé à 80% au niveau de la société Aperam. Au niveau de ces mois de versement maintenant, eh bien, vous voyez qu'il y a un acompte qui est versé en mars, en juin, en septembre et que le dividende final est versé au mois de décembre. Au niveau du cours de bourse, on voit que Aperam fait les montagnes russes. Si on regarde les 5 dernières années, on voit qu'il y avait une période qui a été compliquée entre 2019 et quasiment 2021, avec une action qui a oscillé entre 18€, 18-19€ au plus fort de la crise Covid, et une trentaine d'euros quand il y a eu un pic juste avant le Covid. Donc on voit que c'est pas de tout repos quand même de posséder Aperam. C'est des marchés qui sont cycliques, donc vraiment je vous mets en garde. Moi personnellement, Aperam, j'en avais acheté pendant le creux du Covid et j'ai soldé ma ligne avec une belle plus-value. Donc voilà, je pensais pas que ça monterait aussi haut, donc j'ai revendu. Entre temps quand même, elle a touché un pic au niveau du mois d'août 2021, mais depuis elle a déjà perdu 20%. Donc je vous invite vraiment à la plus grande prudence. Le PER, il est super bas puisque en fait la société capitalise que 3,44 milliards d'euros. Les bénéfices vont être exceptionnels cette année, mais en fait ce genre d'entreprise, ça ne s'achète pas quand le PER est bas. Puisqu'en fait, comme c'est très cyclique comme marché, et bien normalement, les creux de marché, le PER explose tout et à 20, 30, 40, 50 fois les bénéfices. Pourquoi ? Puisqu'en fait, les bénéfices se sont effondrés et c'est souvent à ces périodes-là qu'il faut acheter ce genre d'entreprise. Et après, quand le prix de l'acier explose sur les marchés, que la production est là, que la demande est là, et bien le PER devient un PER tout faible, mais parce qu'en fait, les bénéfices ont fortement rebondi grâce à cet effet de marché, à cet effet cyclique. Donc voilà, warning quand même au niveau d'Aperam, il peut y avoir des fluctuations assez importantes. Moi j'aimerais bien la rechoper vers les 25-26€, mais bon, si elle arrive à ces niveaux-là, c'est soit qu'il y a un gros accident sur les marchés, soit qu'il y a une récession qui arrive avec les prix de l'acier qui s'effondrent. Donc voilà, si jamais je l'achète, je sais que je peux rester collé avec cette action pendant quelques années et peut-être pas de dividendes en attendant que ça rebondisse à nouveau. C'est le propre des entreprises qui sont vraiment cycliques, donc je vous invite à la plus grande prudence, même si la société Aperam est une très belle société qui est parfaitement bien gérée. Grâce aux différentes actions que nous venons de voir, on couvre donc janvier, février, mars, avril, juin, juillet, septembre, octobre, décembre au niveau des dividendes. Il nous reste donc à trouver des actions pour les mois de mai, d'août et de novembre. Alors le mois de mai, c'est assez simple, il y a plein d'actions sur le CAC 40 qui versent ses dividendes au niveau du mois de mai, mais des actions qui versent leurs dividendes en août ou en novembre, ça c'est un peu plus délicat à trouver. On passe maintenant à une autre action, en l'occurrence l'opérateur téléphonique KPN, donc qui est basé aux Pays-Bas. KPN, c'est juste le leader aux Pays-Bas des réseaux mobiles, fixes, etc. Donc KPN, c'est un peu le France Télécom Orange des Pays-Bas, puisque tout comme Orange, ils sont issus de la séparation des PTT des Pays-Bas. Et donc KPN, c'est l'opérateur historique qui est donc sur un marché qui est très concurrentiel, qui est assez décoté quand même depuis quelques années. Pourquoi ? Puisque la forte concurrence, les investissements importants à faire dans la 5G, dans les infrastructures avec la fibre notamment. Donc voilà, c'est un marché qui est un peu moins aimé des investisseurs depuis quelques années maintenant, mais c'est des boîtes qui sont solides, qui sont décotées, qui sont sous-valorisées et qui offrent des dividendes qui peuvent être intéressants pour leurs actionnaires.
Alors l'objectif de KPN, c'est de pouvoir retrouver justement de la croissance. Si on regarde les 3 dernières années, on voit que en 2018, 2019, 2020, eh bien, on a des revenus qui étaient en croissance entre 2018 et 2019, mais en 2020 qui ont souffert de la crise Covid. Par contre, au niveau de l'EBITDA ajusté, on voit que malgré cette baisse de chiffre d'affaires en 2020, eh bien, l'EBITDA a été en progression, donc très belle gestion des marges de la part de KPN. Les investissements ont été maintenus et même augmentés, y compris pendant l'année Covid, et surtout le free cash flow, eh bien, après avoir été stable entre 2018 et 2019, a été en augmentation sur l'année 2020. Je vais passer rapidement sur cette slide-là, puisqu'en fait, c'est les résultats des 9 premiers mois de 2021. Le but n'est pas de faire une analyse très approfondie de KPN, mais juste expliquer rapidement le business et voir un petit peu leur santé financière. Donc, on a un chiffre d'affaires qui est en croissance sur le troisième trimestre, mais en légère décroissance par rapport à l'année dernière, au cumul des 9 premiers mois de l'année. On voit quand même un EBITDA qui, malgré ce recul léger du chiffre d'affaires, continue de progresser en 2021 et un profit net qui est en très très forte croissance, plus de 100% par rapport au profit de l'année dernière, et le ratio d'endettement est de 2,3, donc en baisse par rapport au 2,4 du même trimestre de l'année dernière, et c'est un ratio qui, compte tenu de l'activité en fait de l'entreprise, est parfaitement correct. Si on regarde cette fois-ci le free cash flow, eh bien on voit qu'on est sur une hausse de plus 7,1% par rapport au cumul 9 mois 2020. Quelles sont les ambitions de l'entreprise ? Eh bien, l'entreprise va être sur une croissance qui est lente, on va pas se mentir, mais elle veut croître quand même, avec pour objectif en 2023 d'avoir un EBITDA en croissance par rapport à celui qui est projeté en 2021. Donc vous voyez, c'est quand même de la faible croissance, puisqu'il prévoit globalement moins de 5% de croissance d'EBITDA 2023 versus l'EBITDA ajusté de 2021. Le free cash flow, par contre, il va continuer de croître normalement. On voit déjà qu'on va être aux alentours de 765 millions de free cash flow cette année en 2021 et qu'il devrait être en 2023 de 870 millions d'euros. En tout cas, ça, c'est les ambitions du management. Et donc, le free cash flow, cette croissance, devrait pouvoir soutenir la progression régulière du dividende attendu entre plus 3 et plus 5% grâce à cette progression du free cash flow. Et le dividende 2021 a déjà été projeté en hausse de plus 4,6% par rapport au dividende qui a été versé en 2021 au titre de l'exercice 2020. Donc KPN, je l'ai mise dans la sélection par rapport à cette histoire de challenge de toucher un dividende tous les mois dans son PEA, mais il faut savoir que comme beaucoup d'opérateurs actuellement, la faible valorisation, la décote par rapport à ces actifs attire de nombreuses convoitises. Il y a régulièrement des rumeurs de rachat sur l'opérateur KPN qui de temps à autre arrive à doper son cours de bourse, et les dernières rumeurs en date, datent du mois d'avril 2021 avec des fonds qui auraient regardé. Alors après, l'État néerlandais veille quand même sur son joyau, sur son opérateur historique. C'est comme en France, même si on a quand même un État néerlandais qui est un peu moins interventionniste. Mais en tout cas, il y a régulièrement quand même un appétit de la part de différents opérateurs et qui pourrait peut-être un jour se concrétiser par une OPA. Je vous ai mis un historique des dividendes de l'entreprise KPN. On voit que celui-ci n'est pas forcément ultra régulier puisqu'il a été régulièrement en baisse. On voit là en 2017 par rapport à 2016, pareil en 2019 par rapport à 2018. Mais depuis, on est quand même sur de la croissance. On voit que le dividende versé en 2021 au titre de l'exercice 2020 s'est élevé à 13,2 centimes d'euros par action et qu'il est déjà prévu donc en 2022 au titre de l'année 2021 à 13,6 centimes d'euros par action. Et donc sur les années à venir, le management s'attend à pouvoir faire progresser son dividende de 3 à 5% en fonction de la progression du free cash flow généré. Regardons rapidement le cours de bourse de KPN. Il y a eu des plus bas qui ont été touchés en 2020. Depuis octobre 2020, on voit que l'action a rebondi de 30%, même si elle a décéléré depuis le début de l'année 2021. Elle est revenue en arrière. Je vous ai mis le zoom ici en bas de l'écran. Il y a eu un très très fort rebond entre 2,40 et quasiment 3 euros. Et puis derrière, ça a rebaissé régulièrement. Au moment où je tourne cette vidéo, on est sur 2,63 € du cours de
l'action KPN. Le dividende brut est de 0,13 euros et donc le dividende net, puisqu'il y a 15% là encore de prélèvement par l'État néerlandais, c'est comme pour le Luxembourg, c'est 15%, et bien le dividende s'élève à 11,22 centimes d'euros par action. Ça donne au cours actuel un rendement de 4,27%. Je sais que personnellement, je suis déjà beaucoup investi dans le secteur des télécoms avec Orange notamment, donc KPN, peut-être que pour son dividende qui est versé sur des mois que je juge intéressant, peut-être que j'y rentrerai s'il y a une opportunité, mais j'attends que l'action baisse aux alentours des 2,20 par exemple. Je pense que ça pourrait être une opportunité assez intéressante pour pouvoir jouer l'effet spéculatif OPA et toucher des dividendes en attendant. Zoomons maintenant rapidement sur le payout ratio de l'entreprise. Alors l'année dernière, les résultats ont quand même souffert par rapport à 2019. Donc le payout ratio était très élevé puisqu'il était de 99%. Alors après, ce qui est intéressant au niveau du dividende, c'est que à la base, on regarde beaucoup le résultat net, mais l'indicateur qui est très intéressant à suivre, c'est le free cash flow. Et donc le free cash flow et la croissance du free cash flow permettent de soutenir le dividende de KPN. Après 2020, c'est une année qui était particulière avec le Covid. Les résultats sont déjà en train de rebondir, donc le payout ratio restera très élevé au niveau de KPN si on regarde le critère du résultat net, mais le dividende reste parfaitement soutenable grâce notamment à ce fameux free cash flow qui devrait continuer à progresser au cours des années à venir d'après le management. Les mois de versement du dividende de KPN en fait sont au titre de 2 puisque le dividende est versé en 2 fois. Vous avez d'abord un acompte qui est versé en août de l'année précédente, donc en cours d'exercice, et le dividende final de l'exercice qui vient d'être clôturé, eh bien en fait est versé au mois d'avril. Donc voilà, ça peut être intéressant si on veut toucher des dividendes en août notamment, de posséder l'action KPN. Mais c'est pareil, encore une fois, souvenez-vous que c'est pas une recommandation de ma part, c'est juste dans l'optique de cette vidéo avec quelques actions qui permettent de toucher des dividendes tous les mois quand vous les achetez tout ensemble. On a donc 10 mois sur 12 qui sont couverts par les entreprises dont nous venons de parler. Il ne nous manque plus qu'à trouver une ou des entreprises pour couvrir les mois de mai, avoir un dividende en mai et en novembre. Et du coup, on continue avec l'entreprise espagnole Mapfre. Donc Mapfre, c'est un assureur qui fait de l'assurance de voiture, moto, tout ce qui est assurance donc de domicile, de l'assurance santé. Ils sont aussi dans l'assurance voyage, dans l'assurance vie, l'assurance des animaux également qui se développe de plus en plus. Et ils ont en plus une partie réassurance, donc ils sont également réassureurs, donc c'est une entreprise qui est extrêmement bien diversifiée, qui est implantée dans de nombreux pays, et comme beaucoup d'entreprises espagnoles, c'est particulièrement vrai en Amérique latine, qui représente un continent très important pour Mapfre. Mais en fait, voilà, en étant actionnaire de Mapfre, on réduit son risque géographique, alors pas son risque d'activité puisqu'on est exposé au risque assurantiel, mais ils sont présents en Amérique latine, en Europe, ils sont présents aussi un peu en Asie, en Australie, donc voilà, ça permet de sortir seulement du continent américain et d'être diversifié au niveau de l'exposition géographique. Regardons rapidement les résultats de Mapfre au cours des 9 premiers mois de 2021. Ce qu'on peut constater, c'est que le résultat net attribuable est en progression de 16,4% par rapport aux 9 premiers mois de 2020 qui était à 450 millions d'euros. Donc là, on est à 525 quasiment. Le ratio de solvabilité qui est très important à surveiller dans les activités d'assurance, eh bien, est bon également. Société très saine avec un bon ratio de solvabilité de quasiment 195%. Les dividendes, je vous ai mis le tableau tel quel qui est présent sur le site de Mapfre, sur le site investisseur. En fait, pour vous résumer un petit peu les choses, c'est un dividende qui fluctue au travers du temps en fonction des résultats de Mapfre. Donc voilà, quand il y a des difficultés économiques, et forcément les résultats sont moins bons et le dividende baisse. Donc c'est pas une aristocrate du dividende, Mapfre. Par contre, le niveau de dividende est quand même assez important. Si on regarde le cours de l'action, au moment où je tourne cette vidéo, il est d'1,80 €. Si on regarde depuis les 5 dernières années, eh bien, on voit que l'action était sur une baisse continue, mais elle était encore au-dessus de 2,50 € juste avant la crise Covid. Et depuis, elle a baissé, elle a commencé à rebondir, mais franchement, pas énorme.
puisqu'en fait, elle est en baisse de 41% sur 5 ans. Et bon, elle a quand même progressé depuis son plus bas de mars 2020 de quasiment 40%. Mais elle reste encore vraiment bon marché, sachant que son dividende brut est de 12 centimes, 12,62 centimes d'euros. Vous avez donc le prélèvement, la retenue à la source de l'État espagnol de 19%. Ça donne donc un dividende net de 10,22 centimes d'euros par action. Donc même avec ce prélèvement de 19%, on arrive à un rendement net sur notre PEA de 5,68%. Donc je juge que c'est une action qui n'est pas inintéressante à regarder. Regardons maintenant le payout ratio de Mapfre. Le dividende était donc de 12,62 centimes d'euros par action, le BPA de 17 centimes d'euros, en baisse légère par rapport aux quasi 20 centimes d'euros de 2019. Il n'empêche que malgré cet impact du Covid, le payout ratio est resté tout à fait soutenable avec 74% des bénéfices qui ont été reversés aux actionnaires de Mapfre. Au niveau des mois de versement du dividende, on est sur un dividende qui est versé en 2 fois. Vous avez un acompte au mois de novembre et le dividende final est versé au mois de mai. Si on fait le bilan maintenant de cette vidéo, vous l'avez bien compris, l'objectif n'était pas de recommander des actions, mais de faire cet exercice, de voir quelles sont les sociétés qu'on pourrait éventuellement avoir dans notre portefeuille si on tenait absolument à recevoir un dividende tous les mois. Eh bien, vous voyez qu'en janvier, on a donc l'action Total. En février, on a le groupe espagnol ACS, Aperam en mars. En avril, on a donc un double dividende puisqu'on percevrait l'acompte de Total. Et en même temps le dividende de KPN, l'opérateur néerlandais. Vous avez donc Mapfre dont on vient de parler au mois de mai. Vous avez à nouveau Aperam en juin. En juillet, c'est pareil, double dividende, 2 sociétés qui nous versent des dividendes, en l'occurrence le groupe ACS et encore une fois Total Energy. En août, vous avez KPN, Aperam en septembre, Total en octobre et Mapfre au mois de novembre, suivi d'Aperam en décembre. Alors il y a d'autres mix qui sont possibles, c'est-à-dire qu'au mois de mai, au mois de juin par exemple, vous avez tout un tas d'entreprises du CAC 40 et du SBF 120 qui versent leurs dividendes à cette période-là. Donc là-dessus, à vous, si jamais vous le souhaitez, si ça vous a intéressé, de faire un petit peu votre marché, de varier, de mixer. Mais vous voyez, par exemple, au mois d'août, c'est plus difficile de trouver des sociétés qui versent des dividendes au mois d'août, même si jamais ça se trouve quand même. C'est assez compliqué, c'est même très compliqué de trouver des dividendes éligibles au PEA qui sont versés au mois de février. Donc là, vous avez le groupe ACS. C'est vraiment les mois qui peuvent poser un petit peu problème si jamais vous voulez avoir des dividendes toute l'année sur votre PEA. En tout cas, voilà, j'ai réalisé l'exercice pour vous. J'espère que ça vous a plu. Moi, personnellement, dans toutes ces entreprises-là, il y a vraiment 2 entreprises que je suis, que j'ai mis dans ma watchlist personnellement. C'est le groupe ACS et c'est l'assureur Mapfre. Je trouve que ces 2 entreprises, en termes de revalorisation potentielle et de niveau de dividendes qui sont versés, ça peut être vraiment intéressant. J'attends 2 choses, j'attends déjà des opportunités pour pouvoir rentrer peut-être un petit peu plus bas et puis d'avoir des liquidités parce que c'est bien de vouloir être actionnaire de beaucoup d'entreprises mais derrière il faut les liquidités, il faut le cash et je veux pas être actionnaire que de ces 2 nouvelles entreprises là, j'ai des renforts sur mon portefeuille de PEA à réaliser prochainement, donc voilà, il faut pouvoir faire des choix, mais en tout cas c'est vraiment dans toutes ces entreprises les 2 entreprises qui ont particulièrement retenu mon attention, sachant que bien entendu Total Energy, je suis déjà actionnaire, c'est même ma première ligne, donc c'est pour ça que je vous parle même pas de Total Energy sur laquelle je suis déjà très exposé. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre un maximum de likes. J'en ai vraiment besoin pour faire émerger la chaîne, pour récompenser mon travail. Donc vraiment merci. Abonnez-vous également et surtout activez les notifications pour pouvoir recevoir les alertes en temps réel quand je poste une nouvelle vidéo. Et puis pareil, continuons cette vidéo, discutons ensemble. Ça se passe en dessous dans les commentaires. Posez-moi vos questions, dites-moi ce que vous en avez pensé et on débat, on discute ensemble avec grand plaisir. Merci encore et à très vite. Ciao.